féminisme, masculinisme, pas facile de se retrouver parmi ces mouvements, dans toutes ces voix qui s'élèvent et qui se contredisent plus ou moins, alors qu'au fond, chacun, je pense, recherche la même chose, à savoir l'amour, le fait d'être aimé. De nombreux contenus ont apparu, ont éclos sur la toile depuis ces dernières années, en France notamment, des chaînes où tu vois des hommes très remontés qui parlent à un public souvent jeune, d'hommes qui cherchent à être plus virils, à conquérir, à avoir du leadership, à reprendre leur pouvoir masculin. Et c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir plusieurs idées, plusieurs façons de voir les relations et les rapports hommes-femmes. Ça m'amène dans cette vidéo à te partager une idée simple qui elle-même provient d'un constat. Donc j'ai discuter, c'est un truc que j'adore faire, avec de nombreux hommes, passer du temps, les observer dans leurs relations. Et une chose, un secret, j'ai envie de dire, presque inavouable pour eux, justement, dans cette ambiance où on doit montrer nos muscles, revenir un peu à notre côté homme paléo, presque, qui est le fait que oui, nous aimons de temps en temps des gestes, des micro-décisions du quotidien avec la femme qui partage des moments avec nous. C'est-à-dire un moment où elle va nous prendre le bras et nous dire « tiens, j'aimerais changer de rue pour aller dans cette direction, pour aller voir tel magasin ». Alors, pas forcément toute la journée. Certains des hommes se reconnaîtront dans l'idée de « oui, je préfère qu'elle prenne toutes les décisions ». Mais là, je te fais un constat qui va un peu à l'opposé justement de l'homme alpha, comme si tous les hommes étaient alpha, alors qu'on est vraiment juste dans même pas du 15-20%. La majorité des mecs sont un peu comme ça virevoltés au quotidien sans trop savoir où ils vont, et ils sont bien contents que de temps en temps la femme qui les accompagne prenne un peu des décisions, parce que au fond, si tu vas aller chercher le truc, ça les soulage tout simplement, parce que dans cet univers où encore une fois, on revient sur tu dois avoir la responsabilité, tu dois décider, tu dois viser tes objectifs, réussir. Cette course de hamster de vouloir toujours plus, ça fait des grosses pressions au niveau des épaules, des trapèzes, logées dans le corps, des émotions qui sont cristallisées, qui n'ont pas le temps de s'extraire, comme parfois des peurs, comme parfois de la colère. Et ces moments où la femme nous apaise par ces micro-décisions du quotidien. Alors, je te donne l'exemple d'une rue, mais ça peut être des exemples pour le choix d'un restaurant, ça peut être des exemples pour même le choix des vacances. Mais ces décisions qui sont finalement le fait de dire qu'on travaille ensemble, nous sommes dans une harmonie, on est dans une équipe. Et ce sentiment d'équipe, c'est quelque chose qui est très puissant pour le mec, surtout pour celui qui justement met en place des choses dans sa vie, que ce soit sa carrière, etc. Oui, je suis d'accord pour incarner plus de masculinité, de virilité, mais je suis aussi d'accord, et encore une fois avec tous les constats que j'ai pu observer, parce que c'est pas seulement en mon nom que je parle aujourd'hui. Oui, on aime aussi quand vous prenez des décisions.